Bonjour, je vais parler des épisodes 10, 11, 12 de Titans. Comme d'habitude, j'ai beaucoup de mal avec cette série quand même. Le problème principal pour moi, c'est toujours le même. C'est une série Titans, donc une série d'équipes. Ça n'est jamais une équipe. Jamais. Et même là, plus je les vois, plus je me dis, mais si on fait en sorte qu'ils deviennent une équipe, ça sera forcé. Mais vraiment, ils ont aucune raison d'être ensemble. Ils n'arrêtent pas de s'engueuler, de se séparer. Ils ont tous leur objectif personnel qui va pas du tout dans un objectif global. Parce que quand tu as une série d'équipes, il faut un objectif global, un arc global. Donc là, pour moi, dans cette saison, c'était l'arc Deathstroke. Mais en fait, pas vraiment. Parce que il est présent, mais il y a aussi d'autres arcs qui entrent en jeu et qui sont presque aussi importants. Et avec l'arc principal, il faut en effet des petits arcs de personnages. Mais là, le problème, c'est que les arcs de personnages prennent le dessus. Et c'est ça, l'individualité de chacun prend le dessus sur le collectif. Du coup, c'est pas une série de groupes. C'est une série où chacun fait bande à part. Chacun a son arc et son truc personnel. Et jamais ils se mettent ensemble. Ou alors, ils vont se mettre ensemble 2, 3, par petits groupes. Mais jamais vraiment une équipe réunie. Alors peut-être qu'à la fin, enfin, ils vont se réunir. Mais même là, il y en a qui quasiment se détestent. Donc, comment ils vont se réunir à la fin ? Donc voilà. Et en plus, dans tout ce bordel, c'est quand même, c'est un sacré bordel. Il y a Starfire avec sa sœur. Alors Starfire commence à perdre ses pouvoirs. On sait pas tellement pourquoi. Est-ce que c'est un truc émotionnel ou quelque chose comme ça? Est-ce que c'est sa sœur qui a provoqué quelque chose? On n'en sait rien. Et elle continue à le cacher aux autres. Parce que évidemment, si cette saison, si tous les problèmes de l'équipe nous ont appris quelque chose, c'est que cacher des informations, c'est la bonne idée. Surtout des informations sur ses pouvoirs. Parce que là, ça veut dire qu'en plein milieu d'un combat, elle peut devenir inutile. Et donc, elle met la vie des autres en danger. Mais non, elle continue, elle s'en fout complètement. Bon, bah, bravo, félicitations. Donc, il y a l'histoire avec Starfire et sa sœur, qui là, sur les 3 épisodes, ne va nulle part. Starfire, même, elle sert pas à grand chose dans ces épisodes. Puisqu'en plus, elle a même plus de pouvoir. Enfin, en tout cas, ses pouvoirs déclinent au fur et à mesure. Donc, elle sert pas à grand chose. Elle devient plus ou moins le gardien de Rachel. Mais Rachel, dans le dernier épisode, il y a la séquence où elle s'engueule dans la bagnole, mais voilà quoi. Mais vous avez rien à faire ensemble, l'équipe. C'est pas possible. Vous fonctionnez pas en tant qu'équipe. Rachel, du coup, qui elle était allée dans un foyer et qui a massacré le père d'une fille qui abusait d'elle. Alors sans le savoir apparemment, puisque c'est une gargouille qui s'est échappée et qui allait le buter. Mais ça a pas l'air de trop la faire réfléchir. Clairement, enfin, je veux dire. Elle comprend, enfin, elle a l'air de comprendre que c'est elle qui l'a tué, mais ça a pas l'air de vraiment la faire réfléchir. Alors, elle continue à avoir des visions qui nous montrent que peut-être que tout est lié à Dick, encore. Alors, la saison précédente, je ne vois toujours pas pourquoi tout était lié à Dick, parce qu'au final, il servait à rien. Et là, dans cette saison, alors, oui, il est lié à Deathstroke et Jericho, mais pourquoi est-ce qu'il serait lié à Rachel, en fait? Pourquoi est-ce qu'il a des visions de lui? Ils ont pas un lien si fort que ça. Enfin, la série arrête pas de nous dire que si, apparemment ils ont un lien fort, mais je le trouve pas en fait. Sinon il y a il y a Donna et Dawn qui servent pas à grand chose. Donna enquête un petit peu sur Rachel et elle se rend compte que oui, apparemment ses pouvoirs lui échappent puisqu'elle voit le cadavre, mais en même temps il me semble qu'elle lui en parle jamais. Alors j'oublie peut-être un truc, mais il me semble qu'elle lui en parle jamais vraiment. Ou alors peut-être vite fait, alors que c'est quand même censé être un truc. Enfin, elle pense que ses pouvoirs lui échappent et qu'elle a tué quelqu'un. Elle devrait lui en parler et faire que ce soit un point assez important quand même de la discussion. Bah non, apparemment non, c'est pas si important que ça. Dawn, pareil, elle se sépare de Hawk, qui Hawk va dans des combats de cage avec son costume. Voilà, et assez minable, assez pathétique. Il se drogue, il vend son costume sans même le savoir et tout. Enfin, voilà, son arc est assez pathétique. Dawn, il y a rien à en dire. Elle est avec Donna. Bon, elles enquêtent de leur côté parce qu'elles refusent de travailler avec les autres et d'aller essayer d'aider Dick. Elles travaillent de leur côté pour essayer de retrouver Gar et Connor. Donc Gar et Connor qui ont été capturés, c'est ce que je dis, voilà. On rajoute du bordel avec l'arc de Lex. En l'occurrence, c'est plutôt Mercy Graves qui dirige les trucs, mais voilà, on rajoute un peu le bordel avec son arc où elle recapture Connor. Bon, c'est l'arc de Connor. Et hop, on met Gar dedans et d'un coup, elle commence à s'intéresser aux Titans. Alors que les Titans, ça existait avant elle. Enfin, ça existait même avant cette équipe-là. Pourquoi est-ce qu'ils s'y intéressent maintenant? C'est un peu bizarre.
Surtout que c'est pas forcément une très bonne idée de sa part, puisqu'ils sont liés aux super-héros. Ça, d'ailleurs aussi, c'est un truc important, ça. C'est le problème d'avoir une série de sidekicks sans trop vouloir utiliser les super-héros. Parce que là, par exemple, il y a Batman, qui réunit un petit peu les, j'allais dire les drôles de dames, mais c'est un peu ça, quoi. De façon complètement what the fuck. Tu te demandes franchement quel est le pouvoir de Bruce dans cet univers. Hein. Parce que il pirate des radios, il pirate des télés. Même limite, Rachel, c'est presque des prémonitions, quoi, qu'elle a. Et apparemment, il réussit à toutes les réunir dans cet endroit. Bon, on sait pas tellement comment il a fait, ni pourquoi, parce qu'au final, c'est juste pour leur dire que Dick a été arrêté. Ça a un souci d'ailleurs, c'est qu'il suffisait d'allumer la télé pour le savoir, ça. Et aucun des personnages n'est au courant. Alors qu'il y en a qui essaient de le contacter. Gar essaie de le contacter, mais il a pas allumé la télé. Il voit le journal qui indique que Connor a pété un plomb, mais il voit pas la news qui indique qu'il y a un flic qui est le fils adoptif de Bruce Wayne. Alors, en fait, je sais pas si c'est le fils adoptif. Parce que dans les comics, il me semble qu'il a été adopté, donc c'est quand même connu qu'il a une relation avec Bruce. Là, je suis pas sûr dans cette série si vraiment il a été adopté. Mais bref, le monde devrait savoir qu'il a un lien avec Bruce Wayne quand même. Donc ça devrait faire un gros scandale. Il a été arrêté dans un aéroport en train de tabasser des agents de sécurité. Ça devrait faire un gros truc quand même. En plus, après, il essaie de s'évader, et enfin, il aide des gens à s'évader. Pareil, ça fait la une, et là, personne n'est au courant, jamais. Et c'est Bruce qui doit arriver pour leur dire, tiens, regardez, il y a Dick qui est en prison, et moi, je suis pas allé m'en occuper. Et un autre personnage, parce qu'encore Dick, il est adulte, Jason. Jason qui a fait une tentative de suicide. Et autant les personnages, il y a que Donna, en fait, qui s'inquiète de ce qui arrivait à Rachel, autant ce qui arrivait à Jason, tout le monde s'en fout. Le gamin qui a fait une tentative de suicide. Tout le monde s'en fout. Et même Bruce. Bruce va pas essayer de chercher Jason. Alors qu'il devrait savoir qu'il va pas bien quand même. Il a presque été tué et après il s'est presque suicidé. Et tout le monde se fout de ce qui lui arrive. Bon. Ou même Superman. C'est-à-dire qu'il sait qu'il a un clone. Parce que là maintenant quand même, quelqu'un a dû l'informer qu'il avait un clone. Parce que Batman est au courant de tout. Donc si personne n'a informé Superman qu'il avait un clone, alors certes c'était le boulot de Garfield de l'informer. Et apparemment, il n'a pas eu le temps de le faire, mais quand même, Superman devrait être au courant qu'il a un clone et qu'en plus, il a été créé par Lex, et il est pas là. Voilà, il y a un type qui attaque des flics, qui résiste aux balles et tout, donc ça devrait faire tilt que c'est un Kryptonien, il est pas là. Qu'est-ce qu'il fout? Et voilà, donc l'entreprise de Lex, enfin là c'est plutôt Mercy Graves qui s'en prend aux Titans, alors ça a l'air d'être un truc du genre, on va provoquer des attaques avec ces méta-humains, pour que Cadmus gagne plus de pouvoir, c'est-à-dire d'être un truc comme ça, mais en même temps on est dans un univers avec les super-héros qui sont établis depuis un moment, donc pourquoi est-ce qu'il y aurait spécifiquement besoin de Cadmus? Il y a un truc là qui colle pas trop, et surtout les super-héros sont au courant de tout ça, donc pourquoi ils interviennent pas? Enfin, voilà, c'est un peu le souci de faire une équipe de super-héros dans un monde où il y a des super-héros, sans vouloir nous les montrer ces super-héros. On nous montre que les sidekicks, mais pas les mentors. C'est un peu dommage. Ou alors, faut l'écrire différemment, votre série, en fait. Sinon, donc, Gar et Connor, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Hein. Gar qui essaie de retrouver Connor pour lui dire, non, mais finalement, on peut peut-être essayer de... Voilà, j'étais un petit peu connard de te laisser tomber. Donc voilà, reviens, on va essayer de régler les choses. Ils se font capturer. Là, Cadmus fait des expériences sur Gar pour en faire une machine à tuer. Bon, voilà, ça mène pas, on va dire, très loin. Qui j'ai oublié? Bah, il y a Dick, évidemment, qui est en tôle, parce qu'il s'impose lui-même cette sanction-là, qui continue à avoir des hallucinations avec Bruce, et donc son inconscient a compris que Jericho était piégé dans le corps de Slade. Question toute bête, pourquoi sa mère a rien dit? Pourquoi sa mère lui a rien dit? C'est quand même une information capitale, parce qu'après elle lui demande ramène-moi mon fils, machin. Alors déjà non, parce que alors Dick sait pas, mais c'est quand même elle qui a demandé à Deathstroke de lui ramener son fils, et c'est à cause de ça que bah il est mort. Donc voilà, c'est non, tu devrais peut-être pas trop la ramener. Et surtout Dick lui demande même pas, mais pourquoi vous m'avez pas dit la vérité? Si le but c'est de ramener votre fils, bah dites-moi la vérité. Je suis en lien avec plein d'autres super-héros. Alors ça n'a jamais été dit clairement, mais on imagine qu'il y a Martian Manhunter qui est télépathe. Il y a plein de super-héros qui pourraient les aider en fait. Et non, on va pas lui dire la vérité parce que du coup, Dick c'est la seule personne qui pourrait avoir la moindre possibilité d'aider son fils à sortir du corps de son mari. Et elle pense pas lui dire.
Voilà, et surtout il a compris grâce à son inconscient, parce que lui-même avait pas compris. Donc c'est un peu comme dans les comics, un Jericho qui est entré dans le corps de Deathstroke pour rester en vie. Sauf que là, apparemment, Jericho est toujours gentil. Et maintenant, en plus, ça aussi, pour moi, ça casse complètement le plan de Deathstroke. Donc son plan, c'était vraiment d'aller chercher Dr. Light pour réunir les Titans. Enfin, d'ailleurs, pour réunir les Titans étaient déjà unis. Juste pour ramener Dawn et Hawk là-bas. Et envoyer Rose là-dedans pour détruire l'équipe de l'intérieur. C'était ça son plan? Sérieusement? C'est complètement con. Et surtout, Jericho est à l'intérieur de son esprit. Donc Jericho voit tout ce qu'il fait. Donc c'est vraiment doublement con. Parce que non seulement son plan est débile de base, et en plus, son fils vient de voir que c'était un monstre. Bon, l'autre problème, c'est que Rose là-dedans, elle s'est pas posé de questions sur le rôle de son père. Enfin, je veux dire, quand son père lui dit que Jericho a été tué par un gang, etc. et tout, elle connaît pas les super-héros de ce monde. Elle se dit pas que Robin et compagnie, c'est peut-être les gentils, et que son père qui tue des gens, qui lui demande de faire libérer quelqu'un de prison, un tueur en série, peut-être que c'est lui le méchant. À aucun moment elle se pose ces questions-là. Parce qu'on voit le flashback où justement elle va voir son père et tout, et non, à aucun moment elle se pose ces questions-là. Enfin, quand son père lui dit tiens, je vais t'arracher l'œil, tu commences pas à te poser des questions quand même? Pourquoi est-ce qu'elle lui a obéi? Mais vraiment, je comprends pas pourquoi Rose lui a obéi. Et du coup, oui, grosse révélation que personne n'avait vu venir. Rose, c'est elle qui a trahi l'équipe de l'intérieur. Personne n'avait vu venir ça. Pas du tout dès le premier épisode où Rose apparaît. Non, non, c'était subtil. Et du coup, elle dit la vérité à Jason, puisqu'ils sont ensemble. Ça énerve Jason, il se casse. On peut le comprendre, alors elle le cogne parce que je sais pas, elle veut se battre pour régler les trucs. Voilà, réaction un peu bizarre. Et Jason se barre encore plus déprimé, enfin, je sens qu'il va très mal finir ce Jason. Je sais pas s'ils vont le pousser jusqu'à devenir Red Hood. Parce que j'aimerais bien avoir une adaptation de Red Hood. En même temps, je sais pas si ce personnage-là, j'aimerais le voir en Red Hood, je sais pas. Parce que là, en même temps, Dick devient Nightwing. Alors, il devient Nightwing parce que dans la prison, il y a une espèce de légende mexicaine qui parle de... Je sais plus le nom de leur truc, là, mais une espèce d'oiseau protecteur, un truc comme ça. Nightwing, je reviens aux comics, comme d'habitude, c'était en fait un dieu kryptonien qui est devenu un héros kryptonien. Enfin, c'est un héros qui a pris l'apparence de ce dieu, avec Flamebird, il me semble. Parce qu'il y a une trinité divine. Je crois que c'est Flamebird et Nightwing qui sont en couple. Et il y en a un troisième dont j'ai perdu le nom, qui est plutôt leur ennemi, qui est une espèce de dieu créateur, mais qui a été corrompu, un truc comme ça, bref, peu importe. Et Nightwing, enfin Dick Grayson dans les comics, en honneur à cette histoire que lui rappelle Superman, décide de prendre le nom de Nightwing. Bon, là, ils ont trouvé une autre explication, pourquoi pas, ça me dérange pas trop. Par contre, pourquoi est-ce que le costume, c'est bien celui de Nightwing, et pourquoi est-ce que, parce que son costume quand même a un peu l'apparence Nightwing, ça fait un petit peu oiseau avec le bleu et tout, c'est un petit peu dans cette idée-là. Et le costume qui vient demander, comme par hasard, il correspond bien au thème qu'il a choisi maintenant, alors qu'il avait rien demandé à l'avance. Alors, il y a l'explication de Bruce était au courant. Mais oui, Bruce est au courant de tout. Il est au courant de tout, mais il aide personne. C'est démerdez-vous. Alors je veux dire, si Jason s'était suicidé, il aurait fait quoi, Bruce? Sérieusement? Parce qu'apparemment il est au courant de tout, mais il agit jamais. C'est ça aussi le problème quand tu as des sidekicks, mais t'as des mentors qui sont présents et qui n'agissent pas. Et tu dis quand même à certains moments, c'est un petit peu des connards de rien faire, de pas réagir. Voilà, je crois que j'ai parlé d'un petit peu près tous les personnages. Donc moi j'ai quand même beaucoup de mal parce que il y a beaucoup d'intrigues. En fait, chaque personnage a un petit peu son intrigue personnelle, qui prend souvent le pas sur l'intrigue principale. Donc l'intrigue principale, déjà, honnêtement, avec Deathstroke, elle est pas terrible, l'intrigue principale. Enfin, son but, c'est juste de séparer l'équipe. Enfin, son but, c'est de réunir l'équipe pour la faire se séparer. Et d'ailleurs, j'ai même un problème de cohérence là-dedans. C'est qu'on a vu clairement que Deathstroke a pensé à ce plan quand il a vu que les Titans s'étaient reformés, avec Jason qui passait devant une caméra. Mais à ce moment-là, Rose était pas là. Puisqu'on voit dans le flashback, c'était il y a plusieurs années. Alors j'ai plus les dates en tête, mais je crois que c'était il y a plusieurs années. Mais en tout cas, au moins plusieurs mois. Enfin, ça dépasse largement, en tout cas, la séquence. Je crois que c'était à la fin de l'épisode 1. Je sais plus s'ils l'ont mis à la fin de la saison précédente, mais je crois pas. Oui, je crois qu'ils avaient tout gardé pour la fin de cette saison-là.
où Deathstroke se rend compte que les Titans se sont reformés. Rose l'avait déjà retrouvé avant longtemps avant, je veux dire. Donc son passage dans la cabane, dans les bois et tout, et le fait qu'il va retrouver Evergreen, Wintergreen ou Evergreen, je sais plus. Enfin, il va retrouver son acolyte, quoi, à ce moment-là, et il vient récupérer sa tenue à ce moment-là. Mais Rose, quand elle le retrouve, il est déjà avec son acolyte. Donc, enfin, il y a un problème de temporalité là. Pour moi, il y a un truc qui marche pas du tout. Bon, déjà dans la relation Rose et Deathstroke, pour moi, il y a un truc qui marche pas du tout. Mais même là-dedans, dans la temporalité, à quel moment Rose a retrouvé Deathstroke, et au moment où Deathstroke a mis en place ce plan pour détruire les Titans, enfin pour reconstituer les Titans et les détruire, ce qui vraiment servait à rien. Même pourquoi c'est Dr. Light? S'il était intervenu lui-même, ça aurait fait pareil. Donc pourquoi c'est Dr. Light? Il a servi à rien, Dr. Light. Voilà, Dr. Light, c'est vraiment une grosse blague du début jusqu'à la fin. Bon, après, voilà, c'est ça le problème, c'est que l'équipe, c'est jamais une équipe. L'histoire, je la trouve pas très intéressante. En plus, comme il y a plein d'arcs qui se mélangent, c'est quand même assez bordélique. Il y a rien qui me passionne. Il n'y a pas vraiment de personnage dans l'équipe pour lequel j'ai une affection particulière. En fait, enfin, si, mais par rapport aux comics. C'est ça le problème, c'est qu'il y en a que j'aime bien, mais parce que je connais leur version comics. Et du coup, je me dis, voilà, peut-être qu'il y aura des trucs intéressants avec tel personnage. Mais honnêtement, si c'était une série juste avec des super-héros ados, que je ne connaîtrais pas par ailleurs, si c'était vraiment des personnages originaux, bah, j'aurais pas envie de suivre cette série, honnêtement. S'il y avait pas le truc DC dessus, avec les Titans, avec Dick et compagnie, j'aurais pas envie de suivre cette série. Donc c'est pas terrible. Bon, on va attendre le dernier épisode, voir comment se clôture l'arc Deathstroke, mais ça va forcément finir sur une espèce de cliffhanger avec Cadmus. Ou alors, s'il règle tout en un épisode, ça sera bâclé au possible. On verra, mais bref. Sur ce, au revoir.